L'animation japonaise, on aime ça en France, avec des réalisateurs comme Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Makoto Shinkai, et le plus acclamé actuellement, Mamoru Hosoda. Quand on parle de Mamoru Hosoda, on parle avant tout de son film le plus connu, Les Enfants Ameyuki, parce que Les Enfants Ameyuki, le putain de miracle. Parce que là, tout était réuni pour en faire un chef-d'œuvre, une animation ultra bonne, un casting vocal au top, des personnages ultra attachants, un réalisateur qui s'y connaît, des magnifiques compositions et une grande mise en avant par Télérama. Surtout que le dernier film d'animation japonais qui m'avait le plus marqué jusqu'à la première fois que j'ai vu Les Enfants Ameyuki, c'était Kiki la petite sorcière, que j'ai découvert en 2009. Désolé. Et si je parle de Hosoda, c'est avant tout parce que la sortie de son prochain film est imminente. Et ce film, c'est Mirai, ma petite sœur. La chose à savoir, c'est qu'il y a plusieurs mois, j'ai créé une pétition pour que l'animation japonaise ait une meilleure distribution. Personne ne signe, et quelques semaines plus tard, j'apprends que Mirai est distribué en France par White Bunch, que le Royal en 2-3, c'est-à-dire le cinéma où j'habite, est racheté par la ville, et qu'on aura un multiplex. Comme quoi mon plan se déroule 1000 fois mieux que prévu. Surtout que cette année, Mirai est présenté à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes et à Annecy, quelque chose de très rare dans l'animation japonaise. Parce qu'à part Les Enfants Loups, on a eu un plutôt beau film sur Voyage dans le temps qui a eu le prix de l'Académie japonaise du meilleur film d'animation, un film sur la famille avec un grand F qui a remporté le même prix 3 ans plus tard, et un film sur les liens père-fils nominé aux Emmy Awards et qui est distribué aux États-Unis par Warner et en France par Gaumont. Et comme je sais que mon public a à peu près mon âge, je vous demande de fermer cette vidéo et d'aller sur un site de streaming pour vous mater sa filmographie tellement ce qu'il propose est juste génial. Même si l'animation japonaise est acclamée en France, les scores financiers prouvent une chose, le cinéma japonais souffre de sa distribution. Pour revenir aux Enfants Loups, il n'a fait qu'à peine 200 000 entrées parce qu'il était distribué par Kazé et Eurozoom, qui à l'époque étaient de petites boîtes de distribution. Et parmi les films d'animation japonais qui ont le plus marché en France, on se retrouve avec Le Château ambulant, Le Voyage de Chihiro, et Pokémon le film Mewtwo contre-attaque, qui tranche radicalement avec le thème joyeux enfantin de la série. Si on m'avait dit un jour qu'un film Pokémon ferait 2 millions d'entrées, j'aurais jamais cru. Mais revenons à Hosoda, ce gars-là propose pas mal de trucs intéressants, comme le thème de la famille, le thème de la mère et l'enfant, le passage à l'adolescence, la quête d'indépendance, la paternité, et il nous proposera bientôt la fratrie. Et j'ai entièrement confiance en lui pour ce projet. J'ai lu le synopsis sur le ciné, j'ai regardé la bande-annonce en VO, alors désolé potes, je parle pas japonais, mais j'aurais tout de même été conquis. Parce que le film a vraiment l'air de proposer un univers intéressant, car les deux derniers films d'Hosoda parlaient des rapports entre les vieilles générations et les nouvelles, par la maternité et la paternité, puis le film a l'air de proposer des thèmes intéressants, la jalousie, l'acceptation, et la peur de perdre l'amour et l'attention de ses parents. Un thème que les grands frères et grandes sœurs ont sans doute tous affronté. Donc un conseil cet été, allez au cinéma, et payez une place pour ce film. Parlez-en à votre entourage, et allez le voir en masse. Je ne dis pas que par exemple vous ne devez pas aller voir Jurassic World 2, Ant-Man et la Guêpe, Alita, Mission Impossible 6, Les Indestructibles 2 ou Ocean's 8, mais je vous demande simplement de prouver à la France qu'on veut de l'animation japonaise. Chez nous. C'était Pasteur03, salut.